Le succès aime le silence, non pas parce qu'il est secret ou mystérieux, mais parce qu'il a besoin de temps et d'espace pour s'épanouir. Tout comme une graine qui germe sous terre, le succès commence discrètement, sans faire d'annonce au monde, sans rechercher ni attention ni validation. Il avance avec constance et discrétion, jusqu'au jour où il éclot, grand et puissant, aux yeux de tous. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ressentent le besoin impérieux de parler de leurs projets, de leurs ambitions et de la manière dont ils comptent les réaliser. Pourquoi? Peut-être par soif de reconnaissance ou de validation. Peut-être est-ce l'excitation de dire « Regardez-moi, je suis en chemin ». Mais voici le paradoxe. Plus nous parlons de nos projets, moins nous avons d'énergie pour les concrétiser. C'est un phénomène étrange, n'est-ce pas? Trop partager peut vider l'élan même dont nous avons besoin pour réussir. Au fil des années, dans mon parcours personnel et professionnel, j'ai vu ce phénomène se produire à maintes reprises. Des personnes pleines d'idées brillantes et d'ambitions nobles, capables de transformer leur vie, finissent par se détourner de leurs propres objectifs. Pourquoi? Parce qu'en parlant trop tôt de leurs rêves, elles les exposent au vent glacé du doute, de la critique et de la distraction. Et avant même de s'en rendre compte, la flamme qui les animait autrefois s'éteint. C'est pourquoi aujourd'hui je veux partager avec vous l'importance de garder vos projets pour vous. Non pas par secret, mais par sagesse. Il s'agit d'adopter un état d'esprit axé sur l'action plutôt que sur les paroles, sur les résultats plutôt que sur la reconnaissance. Car en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous dites que vous ferez, mais ce que vous accomplissez réellement. Garder ses projets pour soi peut être incroyablement puissant. Il existe un lien subtil entre l'intention et l'action. Réfléchissez-y. Chaque fois que vous partagez vos objectifs, vos rêves, vos projets avec les autres, vous libérez une partie de l'énergie qui devrait alimenter votre engagement. Vous donnez une fraction de votre feu intérieur. Dans bien des cas, il est préférable de conserver cette flamme, de la nourrir en silence, plutôt que de l'exposer trop tôt au regard du monde. Pourquoi? Parce que lorsque vous annoncez ce que vous allez faire, vous créez une illusion de progrès. Vous dites « Je vais lancer mon entreprise » ou « Je vais perdre 20 kilos » et les gens autour de vous approuvent, vous encouragent, peut-être même vous félicitent. Cela fait du bien, n'est-ce pas? Ce sentiment de validation. Mais voici le piège. Votre esprit peut confondre cette approbation avec une réussite réelle. Vous n'avez encore rien accompli, mais vous avez déjà goûté à la récompense. Et que se passe-t-il ensuite? L'urgence d'agir diminue, la flamme faiblit, et le rêve, autrefois si vivant, commence à vous sembler déjà accompli dans votre esprit. Vous tombez alors dans un confort trompeur, et l'action, le vrai travail acharné qui transforme un rêve en réalité, est repoussé. C'est ainsi que les rêves s'éteignent, étouffés dans le berceau des bonnes intentions. Certains diront peut-être, mais n'est-il pas bon de partager ses projets? Cela ne nous oblige-t-il pas à rendre des comptes? La responsabilité a en effet sa place, mais seulement avec les bonnes personnes et au bon moment. Car tous ceux qui entendent vos projets ne les comprendront pas. Certains remettront en question vos motivations, douteront de vos capacités. Ils ne l'exprimeront peut-être pas ouvertement, mais leur scepticisme flottera dans l'air comme une ombre pesante sur votre ambition. Et si vous n'y prenez pas garde, cette ombre s'infiltrera dans vos propres pensées, jusqu'à ce que vous commenciez à douter vous-même de vos idées. Ils avaient raison. Et si, peut-être, votre idée n'était pas aussi bonne que vous le pensiez. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de dire que vous ne devez jamais partager vos idées. Non, c'est pas le but. L'objectif est de les partager de manière sélective, réfléchie, et seulement lorsque le moment est venu. Vous devez protéger votre vision naissante, comme un jardinier protège ses jeunes pousses du gel. Partagez vos projets uniquement avec des personnes qui sauront les nourrir, et non les piétiner. Entourez-vous de mentors ou d'amis proches qui veulent sincèrement vous voir réussir. Mais même dans ce cas, gardez les détails au minimum. Ne laissez pas vos idées venir un spectacle avant même qu'elles n'aient eu le temps de grandir. L'élément de surprise est une arme puissante. Il y a une force indéniable dans l'inattendu, dans le fait de laisser vos résultats parler d'eux-mêmes. Imaginez que vous travaillez en silence sur un projet pendant des mois, voire des années, sans en parler à personne en dehors de votre cercle de confiance. Puis un jour, vous le révélez au monde. C'est un succès abouti, un objectif atteint, une réalisation éclatante. L'impact est alors bien plus grand que si vous aviez laissé filtrer des indices tout au long du chemin. Les gens seront émerveillés, car ils ne s'y attendront pas.
C'est la preuve que l'action est toujours plus impressionnante que les paroles.